Il y a aussi cette guerre de communication dont on vous parle, avec ces accusations de Moscou qui actionne le levier des armes chimiques. Les autorités russes accusent l'Ukraine de préparer une attaque de ce nom, une attaque chimique. Le président Zelensky a bien évidemment immédiatement réagi. Écoutez-le. Vous voulez quoi? Déchimiser l'Ukraine? Qu'est-ce que vous allez encore prendre? L'ammoniac? Le phosphore? Vous les voyez où, ces produits chimiques? Vous allez les utiliser contre les maisons de Mariupol, les églises de Kharkov, les hôpitaux pédiatriques de Armadé? Aucune arme de destruction massive, chimique ou autre, n'est en préparation sur notre sol. Le monde entier le sait. Et vous le savez parfaitement. Si jamais vous avez l'idée d'utiliser les armes chimiques contre nous, vous aurez en retour des sanctions d'une ampleur que vous n'imaginez même pas. Ces armes chimiques, cette guerre avec cette menace, général Dutartre, on en parle évidemment depuis le début. Expliquez-nous concrètement ce que Zelensky soupçonne. Non mais en fait c'est pas très clair cette histoire-là. Oui, parce que c'est les États-Unis aussi. Oui, en fait le gouvernement russe porte des accusations contre une relation manifestement entre le gouvernement américain et l'Ukraine suite à peut-être l'époque qui remonte à la guerre froide où il y avait ces fameuses armes chimiques affreuses, chimiques et biologiques. Et il y a eu des accords qui datent de 72, de désescalade, heureusement, notamment entre l'URSS et l'OTAN sur ces armes chimiques. Alors, il reste des laboratoires, ou des labos, mais apparemment qui seraient pharmaceutiques. Je sais que les Américains avaient investi dans ces laboratoires pour justement vérifier que tout était clean, en fait. Et donc, je pense que c'est des restes de guerre froide. C'est pas très clair. Je suis pas un Les Américains ont réagi, la chose. Mais la déclaration du Pentagone, c'est la conférence de presse d'hier soir qui était portée que là-dessus. Oui, parce qu'en effet, il y a un accord qui avait été confirmé par l'ambassade américaine pour justement vérifier que ces agents toxiques soient bien sous surveillance. Mais depuis cette conférence, notamment conférence de presse de la porte-parole de la Maison-Blanche, qui dénonce une théorie du complot qui dit qu'évidemment, il est absurde que les Américains soient en train de travailler sur des armes chimiques avec les Ukrainiens. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, on sent cette petite musique monter dans toute la presse russe, comme quoi il y a ce danger-là. Donc ça justifie l'invasion russe en Ukraine. Et puis ça pourrait justifier aussi à terme, et ça c'est la grande inquiétude des anglo-saxons, l'utilisation d'armes chimiques par la Russie, qui alors pourrait expliquer qu'elle n'a fait qu'agir en représailles. Voilà, dossier très épineux. Alors effectivement, il y a tout ce qui se passe sur le terrain, situation sur le front. Il y a la conséquence de cette crise chez nous, bien sûr, chez vous, hausse des prix que vous constatez partout et surtout. Oui, sur l'essence, notamment sur ces produits de première nécessité. Mais il y a des astuces, oui, que l'on vous donne ce matin pour réduire vos factures d'énergie. Des petites combines à mettre en place à la maison. On prend des notes. Thomas Jariot.